Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'intéresser à l'Audi TT première génération, d'autant plus que je vous ai déniché les 3 modèles quasiment les plus exclusifs. Regardez. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Ça y est, vous venez de découvrir les 3 pépites que je vous ai dénichées et sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui, particulièrement sur la coupée qui est juste derrière et également la seconde un peu plus tard dans la vidéo en cabriolet. L'idée c'est tout simplement de se dire quelle voiture vous correspondra le mieux, un coupé, un cabriolet. Est-ce que la boîte automatique est sympa? Parce que j'avais vraiment vanté les mérites de la boîte méca lors d'une précédente vidéo où j'expliquais vraiment ce qu'est l'Audi TT première génération. D'ailleurs, je vous invite à aller la visionner. Je vous mets le lien juste au-dessus. Cette vidéo ne sera pas une doublette de ce qu'on a pu faire. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ces voitures qui sont dans des configurations vraiment très exclusives et extrêmement rares. Et puis, de se pencher aussi, comme je vous ai dit, sur la boîte, les différents équipements. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, celle-ci a une configuration qui est vraiment très rare, notamment en raison de sa peinture. Ça s'appelle Orange Papaye. Quand ils ont commercialisé l'Audi TT dans tous les magazines, etc., vous la retrouviez comme ça. Mais pour autant, sur la route, c'était pas le choix de couleur le plus courant. Et ce qui fait que cette auto aujourd'hui est véritablement très compliquée à trouver. D'autant plus quand vous l'avez avec cette motorisation, parce que je vous parlais d'exclusivité. Les 3 autos que vous avez vues auparavant sont avec le moteur 3,2 litres qui est le plus puissant. Vous remarquez également les couleurs de jantes, coque de rétroviseur et poignées sont différentes de la carrosserie. Ça fait partie d'un pack appelé Titanium, donc en raison de sa couleur. Du coup, ça donne une voiture vraiment avec un look vraiment sportif. En plus de ça, le propriétaire a fait des modifications. La voiture est rabaissée, elle est élargie avec des cales. La ligne d'échappement également a été changée. L'intérieur aussi, il y aura quelques modifs. Je pense que sur l'extérieur, on va pas trop tarder, on va rapidement prendre le volant. On est parti pour l'essai donc de cette version en coupé. Brièvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Audi TT première génération est vraiment connue. Je pense qu'on n'a plus à la présenter. C'est une auto qui a une histoire incroyable. Je vous invite vraiment à vous plonger dans ma précédente vidéo pour comprendre vraiment pourquoi cette auto est un futur collector. Vous remarquez également quelques modifications à l'intérieur. Le volant n'est pas celui d'origine. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. En tout cas, on doit quand même respecter le choix du propriétaire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais sur le tableau de bord, vous avez aussi le support téléphone avec le GSM de l'époque. L'intérieur et l'extérieur de l'Audi TT première génération, je trouve qu'il vieillit super bien. Ça n'a pas pris une ride, c'est vraiment bien fait. La boîte automatique à bas régime, franchement, elle fait le boulot, elle est vraiment souple, les rapports se passent bien. Vous avez les palettes au volant. Alors on sent tout de suite le V6 a énormément de couple. Alors après, je ne vais pas non plus faire l'étonner parce que c'est une voiture que je connais vraiment bien. Vous le savez, je fais de l'achat-vente et du coup, j'en ai réalisé plusieurs des V6. J'en ai fait une rouge également avec le pack Titanium. J'ai trouvé celle-ci pour le compte d'un client et celle qu'on va aller voir juste après en cabriolet, je l'ai achetée et je l'ai revendue également. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'Audi TT MK1 et d'autres voitures en général, faites appel à mes services, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos demandes, que ce soit sur de l'achat ou de la vente. On va quand même passer avec le mode sport parce que j'ai été agréablement surpris de ce mode. Vous avez tout de suite une voiture qui est un comportement
totalement différent. Elle est plus haut dans les tours, la boîte réagit vraiment de manière plus réactive. C'est plus incisif aussi au niveau de la pédale d'accélérateur, mais la sonorité à l'échappement, elle est encore plus présente. C'est vraiment démoniaque. Et puis là, celle-ci, le son est sublimé grâce à l'échappement. Alors le freinage est bon, même si après on est quand même sur une voiture qui est assez lourde. Mais je suis quand même vraiment surpris de la direction de celle-ci. C'est la première avec laquelle je m'amuse autant. Puisque d'ordinaire, je trouve que la direction est un peu lourde. On a une auto qui n'est pas super précise. On sent aussi qu'il y a du poids sur l'avant. Il faut dire qu'il y a un gros moteur. Le 3,2 litres est vraiment bluffant. La boîte automatique, elle est loin d'être nulle. Et puis le quattro, ça met en sécurité. Et après, quand vous décidez d'appuyer, c'est la première partante. Essayez également d'avoir des configurations qui changent. Vous voyez, celle-ci est équipée de sièges cuir Alcantara. C'est très peu répandu également. On a le pavillon qui est tout en Alcantara. Ça, c'est une option que j'avais jamais vue non plus. Et ça rajoute du charme à une voiture qui en a déjà beaucoup. Et du coup, on va passer tout de suite ensemble à l'essai du modèle cabriolet pour rentrer pleinement dans le comparatif. La deuxième, et pas des moindres, un énorme morceau se présente à nous. Une magnifique voiture, légendaire, pour plein de raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardez, du coup, auparavant, vous aviez la version coupée. Et dans la même vidéo, je vous ai trouvé la version cabriolet. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'avoir la bulle qui démarre d'ici et qui enveloppe complètement, vous avez une capote en tissu qui se cache là-dessous. J'adore le feu de stop qu'ils ont rajouté comme ça. Et pour le coup, elle a vraiment un design qui est quand même vachement différent du modèle coupé. Honnêtement, c'est un des cabriolets que j'affectionne le plus. Vous avez des détails qui sont vraiment magnifiques. Les arceaux en aluminium comme ça, la vitre en verre. Et puis quand vous avez un intérieur comme celui du jour, vous comprenez pourquoi je parlais d'exclusivité. La première, c'était sa peinture et sa configuration intérieure. Celle-ci, vous avez un intérieur cuir baseball mocassin extrêmement compliqué à trouver et honnêtement c'est sublime. Alors ils appellent ça baseball parce que vous l'aurez remarqué, le petit clin d'œil pardon, au gant de baseball. L'intérieur il est à tomber par terre. Je ne sais pas si on peut faire une combinaison plus jolie que ce qu'on a sous les yeux. Dommage qu'elle n'ait pas les jantes d'origine. Enfin en tout cas pour ma part je préférerais qu'elle les ait. Celle-ci elle est suspension d'origine. Les échappements également sont plus petites puisque d'origine l'autre avait une ligne Edel 01. En tout cas elle garde toujours un cul aussi magnifique quand vous la regardez comme ça. Les doubles sorties d'échappement. Je vous ai parlé de la motorisation mais je ne vous l'ai pas montré. Le V6 3,2 litres dérivé du VR6. Ils ont enlevé la désignation R, mais sinon c'est la même inclinaison, c'est vraiment le même bloc. Et vous allez voir, on va passer à l'essai à l'intérieur avec le cabriolet. Je pense réellement que vous allez tomber sous le charme de cette voiture. On est du coup dans l'exemplaire cabriolet qui est quand même très différent en termes de design. Et puis vous allez voir sur plein d'autres choses que la coupée. C'est plus exclusif également. Alors, certains détestent les modèles cabriolet, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que là, vous pouvez combiner deux voitures en une seule. Et l'avantage que vous avez avec le cabriolet, c'est qu'on entend encore mieux le magnifique son du 3,2 litres V6. On perd un peu en insonorisation lorsque la capote elle est fermée. La voiture est un peu plus lourde aussi, donc au niveau des performances on perd un petit peu, mais c'est vraiment très très léger. En réalité c'est une voiture qui n'est pas non plus hyper performante. Le plaisir de conduite je le ressens surtout à travers le design, l'aspect intérieur et la sonorité du V6 qui est extraordinaire, mais qui est finalement feutré à cause du toit du modèle coupé, même si j'adore le design avec la bulle arrière que ça donne, etc. Mais pour autant, je me suis penché sur les cabriolets et je me suis dit en fait, est-ce que ça serait pas finalement le meilleur des deux mondes?
Quand vous avez en plus la chance d'avoir un intérieur aussi exclusif que l'intérieur mocassin, ça rajoute finalement au sentiment de plaisir de conduire. Vous avez les ceintures, la couronne de volant, le levier de vitesse, enfin bref, c'est très bien combiné. Je vais vous la passer tout de suite en mode sport. C'est vraiment violent. La boîte automatique pour une voiture de 2003, elle se comporte vraiment bien. Et ce qu'il faut savoir avec celle-ci, c'est que la TT première génération a été la première voiture de série à être équipée de la boîte DSG. Et honnêtement, on se rend compte qu'ils avaient vraiment déjà mis à l'époque la barre très haute, parce qu'on a une boîte qui est réactive, qui passe bien à tous les régimes. Perso, je préfère quand même la boîte méca parce que c'est une conduite qui est plus engageante. Je me sens un peu moins spectateur qu'avec une boîte automatique. Par contre, je dois vous dire que le double aspect que vous avez entre la position initiale et le mode sport, c'est vraiment deux autos complètement différentes. Et là, vous avez les rapports qui passent après les 6000 tours. Ouh. Ça chante. La symphonie. Décidément, je crois que avec les GoPro, ça va être compliqué de composer. On vient de perdre celle de derrière, alors excusez-moi par avance. De toute façon, je pense que je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps que l'essai qu'on vient de faire ensemble. Je pense que vous avez vraiment compris tout ce que j'avais à vous dire sur cette génération d'Audi TT. Je vais simplement vous demander d'interagir avec moi dans la zone de commentaires en me donnant votre avis. Qu'est-ce que vous pensez finalement de la TT première génération? Est-ce que vous aviez connaissance de cette motorisation? Est-ce que vous préférez le coupé ou le cabriolet? C'est une vidéo qui m'a demandé énormément d'efforts, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je vais vous demander de la liker. Je vous souhaite à tous une bonne route. On se retrouvera très vite pour la présentation du troisième exemplaire qui est ma voiture perso. Vous allez voir, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. J'espère en tout cas réellement que c'est une vidéo qui vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne route et en attendant, n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.